Ok, c'est parti. 10h, c'est 10h, c'est pas 10h02. Alors, mec, il y a un problème avec l'horaire. Alors, ici, qu'est-ce qui a déjà fait de la PNL? Entendu parler de la PNL? Vécu de la PNL? D'accord. Qu'est-ce que la PNL pour vous? Programmation, il y aura un mot qui ne veut rien dire. Ok. D'accord, donc, qu'est-ce que vous avez comme image de la PNL? Ouais, Bendler, ok. Qui est une bonne ou mauvaise image? Bonne ou mauvaise? Bonne. Bonne. Ah, bonne image. Je ne l'ai pas rencontré. Donc, ouais. D'autres images sur la PNL? Ça m'a effrayé, je pensais que c'était une grosse manipulation. C'est une grosse manipulation. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il suit les travaux d'Eric, enfin. Ouais, il a repris les travaux d'Erickson. Sur les travaux d'Erickson. Ouais. Une autre chose sur la PNL? Non, oui, non. Le néant. Le néant, d'accord. Ok, donc la PNL, c'est un système qui a été créé effectivement par Richard Bendler et John Grinder et d'autres, mais ça ils vont vous dire. C'est un mouvement qui est né dans les. Un mouvement, ouais. À un moment c'était un peu séculaire. Mais on va dire que c'est né autour des années 71 et la fin de la création du système c'est autour de 79-80. Donc il y a eu globalement un linguiste et un taré qui se sont mis ensemble et ont commencé à développer un système pour mieux communiquer. C'était l'idée de base, c'était pas bête. Et ils ont modélisé énormément la Gestalt thérapie. Vous avez déjà entendu parler de la Gestalt thérapie? Donc thérapie du contact, créée par Fritz Perls. C'est une psychothérapie qui est assez sympa. Vous avez peut-être déjà vu des personnes qui parlaient de chaise vide pendant une thérapie. Ça s'appelle la thérapie de la chaise vide en l'occurrence. Ça vient de la Gestalt. Il y a énormément de principes qu'on voit en hypnose, notamment par le courant de Gilboy, qui viennent de la Gestalt thérapie. La Gestalt, ça a été vraiment un système thérapeutique dans les années 70 qui a énormément aidé et fait développer la psychothérapie. Donc, Bendler était quelqu'un qui faisait, lui, de la Gestalt, et Grinder, c'était un linguiste. Ils ont fondé un système ensemble pour donc mieux communiquer. Et en fait, ils sont partis sur un principe de comment les grands communicants arrivent à partager leurs informations, se faire comprendre, se faire adhérer leur message. Et ils sont partis là-dessus sur les thérapeutes. Ils estimaient que les thérapeutes, c'était ceux qui arrivaient au mieux à faire passer des messages. Donc initialement, c'était un rapport de communication. Ils ont créé tout un système, notamment au départ, ce qu'on appelait le méta, ce qui était des métamodèles. Donc les métamodèles, c'est en gros, on va le faire en super simple, on va le diviser en trois parties. Quand on communique, on a des problématiques de généralisation, d'omission ou de distorsion. En gros, vous allez vous rendre compte que quand les personnes parlent avec vous, soit ils généralisent des choses, vous avez tous entendu parler de la PNL. Le tous, on l'utilise. Je distors, ouais, bon. Vu que vous avez déjà entendu parler de la PNL, vous devez savoir que ça fait partie de l'hypnose ericksonienne. Distorsion, lien de cause à effet, pourquoi je t'ai raconté ça, j'en sais rien. Donc en fait, sémantiquement, on passe notre temps à constamment être dans des problématiques sémantiques, verbales, et on se rend compte que quand les personnes nous parlent, en fait, c'est pas du tout clair ce qu'ils disent. Il y a un message et un ensemble d'éléments de fond qui est une structure de fond, où tu as l'ensemble de tes pensées, de ton expérience et autres qui est là. Donc toi, quand tu es en train de te dire je vais partager un message, tu as plein d'éléments, des sensations, des perceptions, on pourrait même parler, si on parle de PNL, des sensations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives, etc. Tu condenses tout ça et tu ressors ça avec des mots et un body language. D'accord? Donc au travers de ça, tu as déjà tué 80% de ton message. Parce que tu n'as pas mon expérience, tu n'as pas mon vécu, et tu ne vois même pas pourquoi je suis en train de te dire ça de cette façon-là. Donc, on va créer ces notions-là où soit je vais distordre, soit je vais généraliser, soit je vais omettre. Je ne vais pas dire. Je vais commencer ma phrase et faire... D'accord? Ok. Je finis pas. Et les gens vont faire... Ah ouais. C'est parce que tu projettes toi à te dire, ok, bah oui, dans ce cas-là, je comprends ce qu'il veut dire. Mais, imaginez tout ce que ça crée comme ambiguïté de communication. Ça a été vraiment leur boulot de base, c'était de travailler sur les méta. Donc, ce qu'il a appelé métamodèles. Avec le temps, on a eu quelques problèmes d'un point de vue scientifique sur la PNL, on ne va pas rester 2 heures dessus, mais sur les métamodèles, John Grinder avait pris des éléments du travail de sémantique de Noam Chomsky. Vous
connaissez Chomsky? Non. Un gars incroyable. Vraiment un gars incroyable. Après, il y a plein de choses qu'il a fait, mais c'est un linguiste de génie. C'est certainement un des rares grands intellectuels américains encore vivants. C'est comment Chomsky? Noam, O-N-O-A-M, Chomsky, C-H-O-M-S-K-Y. C'est un mec, c'est un cerveau de fou. Merci. Et en fait, Grinder est parti sur certains éléments de base de la linguistique de Chomsky, où Chomsky lui se remet tout le temps en question, et des années plus tard, il a arrêté de valider certains éléments qui ont été validés dans la PNL d'une période passée. Donc en fait, c'est caduque l'ensemble des éléments qui ont été mis en place. C'est pour ça qu'il y a pas mal de problèmes avec la PNL, à dire c'est une arnaque, c'est des mensonges, c'est pas vrai, c'est anti-scientifique, etc., etc. Mais factuellement, sur énormément d'éléments, comme notamment les métamodèles, on retrouve quand même des logiques perceptives qui vont être marquantes. Donc, dans une communication, quand vous parlez avec quelqu'un, prenez attention à la sémantique, à la manière dont il formule les idées, et à savoir sur trois choses. Est-ce qu'il généralise? Et ça, pour les thérapeutes, ouais, mais moi, j'ai jamais réussi à ceci, cela. Ta gueule, ça veut dire au moins une fois dans ta vie, faire quelque chose de correct. Non, mais moi, je foire toujours tout. Toujours quoi? Toujours où? C'est hyper classique comme logique. Mais ces notions-là, c'est juste pour vous dire que quand quelqu'un parle, prenez attention à ce qu'il dit. Alors, ça paraît rien, hein, mais le nombre de thérapeutes qui sont inaptes à l'écoute. Genre, ils ne savent pas ce que la personne a dit. Ils ont entendu vaguement quelque chose. La sémantique, le timbre de voix, le body language, tout ça, ça s'écoute. Ça s'écoute profondément et ça s'interroge. Et c'est toute la première partie de la PNL, c'est basé sur cette interrogation de « qu'est-ce que tu veux dire là? Sois plus précis, donne-moi plus de détails. Pourquoi tu as généralisé ça? Pourquoi tu as estimé que tel élément s'associe à tel autre élément, les distorsions? » Et on en fait tout ça. Il fait gris aujourd'hui, donc je prends mon parapluie. What the fuck? C'est une super distorsion. Oui, tu peux dire c'est une présupposition, mais pas du tout. En fait, tu distors une réalité. Il fait juste gris aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir. Mais ta distorsion, ça va donner ça. Et tout le monde va être OK avec ça. Bah oui, c'est normal, j'anticipe. Ouais, mais sur un point de vue verbal, c'est problématique. Donc ça a été la première grande phase de la PNL. Écoute de la sémantique, écoute de la linguistique, écoute de tout ce qui est verbal, paraverbal. Donc, on revient sur des vieux trucs, mais qui sont complètement faux. Type Marabian, vous avez déjà entendu parler de Marabian? Non. C'est celui qui disait, oui, ce qui est dit n'est pas important, il n'y a que 7% de la communication qui passe par le verbe, après ça passe par 55% par body language, et puis par le reste, en fait, c'est le timbre de voix. Bah, si vous faites de la thérapie, le mot est plus important que tout le reste. En thérapie, là je parle en psychothérapie, si vous n'écoutez pas, et vous regardez juste la personne, ah, t'as l'air anxieux, ah, t'as pas l'air bien. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il a respiré? Est-ce qu'il a arrêté son souffle? Est-ce que le timbre de voix a changé? Est-ce qu'au contraire, il a comme ça dit, oh non, mais je sais pas. Juste ça, avec la sémantique qu'il va utiliser, va modifier l'ensemble des perceptions qu'on peut avoir du message qui est donné. Et le mot, utiliser un mot plutôt qu'un autre, vous pouvez faire une séance dessus. Ce que pendant longtemps, on a en psychanalyse, Freud bossait, Lacan et tout ça, ont beaucoup bossé sur ces lapsus, fameux lapsus. Mais c'est hyper intéressant. Le mot, pourquoi tu formes tel mot, pourquoi tu exprimes tel mot à telle idée, telle souffrance, tel malaise, c'est ultra important. Et la PNL, c'est énormément axé sur ça. Mais la notion de dire, ouais, c'est que 7% du message, non, quand quelqu'un est en souffrance, quand quelqu'un est dans sa transe, le message, il est ultra important. Je sais qu'il y a des hypnos qui vont dire le plus important, c'est soit le corps, on l'a un peu ici, il y a Manu et Richard qui sont un peu sur cette idée-là, donc on va dire le body language, et le mot, à la limite, c'est pas important. On peut faire des inductions non verbales, on peut faire plein de choses. Moi, en tant que praticien associé à la notion de psychothérapie, pas vrai. Pour moi, le plus important dans une séance, c'est le mot. Le mot que tu vas utiliser, pourquoi tu l'as utilisé à ce moment-là, pourquoi tu n'as pas utilisé un autre mot, qu'est-ce que signifie le mot? Alors vous connaissez les rapports de signifiant-signifié, tous les logiques de base de la linguistique. Sauf que ça donne énormément d'importance sur le rapport thérapeutique. Et le début de la PNL, c'était ça. Puis d'un coup, alors ils ont bossé ça, mais comme des tariens, c'était une secte dans les années 70, ils étaient 15 000 dans une maison en train de faire tout ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, et ils sont partis complètement en vrille. Et un jour, ils ont découvert un mec qui s'appelle Milton Erickson.
un petit mec ça, sympa, qui marchait pas bien et qui parlait comme ça, et qui a été un des génies de l'hypnose. Et donc ils ont commencé à aller voir. Et de là, limite en 3 semaines, ils ont changé leur manière de bosser. On s'en fout des métamodèles, on va faire que des travaux de transe. Dans un travail de transe qui s'appelle la transe conversationnelle, c'est pour ça que souvent la PNL est associée à de la manipulation. Parce que c'est le cheminement dit conversationnel de l'hypnose. C'est-à-dire, je te mets en transe sans que tu te rendes compte que je te mette en transe pendant qu'on est en train de parler dans un dialogue normal. Et après, l'ensemble des stratégies toutes bêtes qu'on a réutilisées beaucoup pour les commerciaux, les pieds dans la porte. Genre, est-ce que tu as 2 petites minutes pour après faire quelque chose, des notions d'échange. Demander, est-ce que tu as 5 euros? Non, est-ce que tu auras 1 euro? Toutes ces notions-là qui ont été reprises beaucoup dans le business, qui ont été plus ou moins initiées à ces périodes-là, où la PNL a voulu énormément influencer. Et le travail d'hypnose indirecte, donc l'hypnose conversationnelle, c'était cette idée-là, utiliser les patterns de langage pour créer des transes, et les transes, un état de suggestibilité, et dans l'état de suggestibilité, donner potentiellement aux personnes des orientations physiques, psychiques, émotionnelles, pour qu'ils aillent mieux, parce qu'on fait de la thérapie, ou pour leur prendre des thunes, parce qu'on fait du business. D'accord, c'est pour ça qu'il y a une très mauvaise image autour de la PNL. Et les boîtes les ont utilisées dans tous les sens. Il y a plein de choses qui sont carrément non scientifiques. Il y a des trucs qui s'appellent les clés d'accès visuel. Genre tu regardes en haut à gauche, ça veut dire que tu es en train de te souvenir de quelque chose de ton passé. Que dalle, ça n'existe pas. Sauf que ça, pendant des années, ça a été balancé dans la PNL. Donc la PNL a une mauvaise image sur pas mal de choses, pourtant sur des fondamentaux, comme l'écoute de la sémantique, l'attention juste des métamodèles. Quand quelqu'un vous parle, faites attention à voir s'il ne généralise pas. Quand quelqu'un vous parle, faites attention à voir s'il n'omet pas des informations. Est-ce qu'il finit sa phrase? Est-ce qu'il y a des onomatopées? Où, quand, comment, pourquoi? Ça devient intéressant. Et ça vous permet à un moment donné de vous dire quelle question je peux poser. Il y a tout un rapport en PNL qui est aussi associé à l'hypnose. Vous avez déjà certainement entendu parler justement le mot rapport. Vous avez déjà entendu parler du mot rapport? Bon, alors le problème qu'on a, c'est que souvent le rapport, on l'a associé à un autre travail d'un gars qui est génial, qui s'appelle Carl Rogers, qui s'appelle la position basse. Donc je suis en rapport positif parce que je me mets en posture basse avec les gens. Et on a fait des confusions entre ce qu'a dit Carl Rogers, ce qu'a dit Milton Erickson, et on a fait une espèce d'amalgame bizarre, qui parfois n'est pas OK dans le cheminement. Par contre, les PNListes, ils se sont dit, OK, comment je peux avoir un bon rapport avec les gens, parce que moi, mon but, c'est mieux communiquer. Et ils ont développé un travail qui s'appelle Mirroring Payslip. Vous le connaissez tous, vous avez eu la méga généralisation, vous le connaissez tous, généralisation. Et si je vous le passe comme ça, même s'il y en a, il suffit que j'entende 5 oui, bah ceux qui se disent non, ils vont se dire peut-être. Donc j'ouvre une potentialité. Et en fait, je vais jouer que sur des présupposés au fur et à mesure pour vous faire acquérir une notion ou une donnée qui, à la base, vous ne connaissiez pas, mais que vous pouvez moins en moins admettre, parce que si en plus je mets la pression de la masse qui dit bah oui, on connaît le rapport, Mirroring Payslip, bon, bien sûr, bah, au fur et à mesure, je peux vous faire croire que vous étiez déjà en train de penser que vous connaissiez, alors qu'en fait, vous ne connaissiez pas vraiment et que vous n'avez même pas entendu parler. Mais au fur et à mesure de mon storytelling, je vous fais insérer une idée pour vous créer un faux souvenir du fait que peut-être vous connaissiez l'idée. Vous voyez le principe? Parce que je vais jouer avec un levier de la masse, je vais jouer un levier avec les 1-1, et je vais dire bah, bien sûr, parce que je viens de généraliser. Et donc, la généralisation vous met une pression indirecte sur l'ensemble des éléments que vous êtes en train de penser à l'intérieur de vous. Si en plus, je fais la validation du commun, okay, qui est-ce qui a déjà entendu parler de synchronisation? Qui est-ce qui a déjà entendu parler de rapport? Et qu'au bout d'un moment, il y a plein de gens qui me font ça, bah, que tu le veuilles ou non, tu t'ouvres potentiellement l'ensemble des idées qu'il va y avoir après. Parce qu'on n'aime pas s'isoler, parce que ça nous met en danger, purement fonctionnellement. Donc, on va commencer à adhérer. Et si je vous fais tout un storytelling en vous expliquant plein d'histoires, en vous donnant plein de suggestions au travers de ça, suggestions que je donnerai en forme métaphorique, bah, automatiquement, je vous fais rentrer des informations que vous allez penser qui viennent de vous, alors que moi, l'idée, c'est moi qui vous l'ai induit. C'est le principe même de la manipulation. Hein. C'est beau, hein. Techniquement, c'est beau. Après, éthiquement, blabla. Mal. Mais on manipule tous depuis qu'on est gamin, donc vous inquiétez pas, c'est pas la fin du... Donc, on revient sur Mirroring Payslip, qui en gros, en français, ils ont parlé de synchronisation. Ça vous parle de la synchronisation? Je me synchronise avec quelqu'un. Les PNListes aiment bien en parler, les hypnos indirects aiment bien en parler. Je me synchronise sur le rythme de la voix de mon partenaire, sur son body language, etc.
L'idée, c'est de se dire, j'utilise les neurones miroirs, je crois que Richard en parlait dans un de ses ateliers, si je fais quelque chose, la personne en face de moi va répondre en équivalence au geste, au mouvement, à mon rythme de voix. Si d'un coup je commence à parler un peu comme ça, vous avez senti que l'énergie elle change. Généralisation et distorsion. Elle ne change rien du tout, mais je viens de vous dire qu'elle change. Donc vous êtes en train d'écouter ce qui est en train de se passer. Et vu que j'ai changé ma voix, ça fait vachement plus calme. Il ne se passe rien, hein. Vous êtes en train de créer le fait qu'il se passe quelque chose. Et j'induis le fait que ça se passe. Vous êtes d'accord avec ça? C'est moche, hein. Si vous saviez à longueur de temps ce qui se passe dans les formations d'hypnose, de PNL et tout, c'est que ça. Sans généraliser. Ça arrive. Il est possible. Je ne fais pas un lien de cause à effet non plus qui ne sert à rien, distorsion. Tu vois, là, on a plein d'éléments comme ça. Et vous voyez que petit à petit, si en plus je ralentis mon rythme, et que je laisse des temps. Et là, regardez, en même temps, je vous suggère un truc qui est une cataract de bras. Et vos yeux, ils deviennent de plus en plus en train de rester. Et vu que je ralentis, je suis en train de vous donner des suggestions. Ce qu'en PNL, on peut appeler des marquages. Ou des ancrages, pour ceux qui connaissent ça au mode d'hypnose. Donc, vous voyez que petit à petit, je peux modifier dans ma communication, au travers d'un ensemble d'éléments et en me synchronisant et en vous faisant vous synchroniser à mon rythme, faire un mirroring, vous modifiez vos perceptions, ce que vous êtes en train de penser, le rythme de vos pensées. Je ne sais pas ce que vous pensez. Vous avez vu la pause là? Qu'est-ce qui vient de se passer à l'intérieur de vous pendant cette pause? Il se passe quoi là? Moi, je me suis dit, peut-être qu'il sait ce que je pense. T'imagines le pouvoir que tu pourras me donner? Le mec qui sait ce que vous pensez, il est derrière. C'est Michel, il sait. Moi, je sais pas. Par contre, je peux te faire croire que je sais. Et dans la communication, tu auras donc l'impression que je suis plus proche de toi, vu que je sais ce que tu penses. Donc, je peux davantage t'emmener vers du bon et du positif. Ou pas. Tu vois, c'est tout le problème. Donc, il y a tout ce modèle-là qui va être mirroring, pace, lead. Mirroring, c'est donc, je vais au rythme. Mais là, vu que c'est moi qui lead d'entrée, c'est moi qui suis à ce moment la personne. Regardez, je vais aller au rythme et vous faire rentrer dans mon rythme, pour que vous rentriez dans mon état à moi, entre guillemets. Donc ma voix, mon body language. Vous avez vu que je bouge moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais plus comme ça. Vous avez vu, dès que je viens de faire ça, pouf, ça vient de bouger des trucs dans votre corps. Donc petit à petit, je vous fais vous être en miroir avec moi. Vous êtes dans le pace, c'est-à-dire que vous suivez mon rythme. Encore plus là, parce qu'on est sur une conférence. Mais quand on est dans un échange, très souvent, vous allez prendre le rythme de la personne. Vous adaptez. Et en thérapie, on l'a. Les gens qui sont tristes, parfois, vous allez avoir une espèce de voix qui va s'apaiser. Non, mais attends, t'inquiète pas. Bon, moi, je suis complètement désynchrone. En général, mais tu me fais chier avec en train de pleurer. Ce qui peut être une rupture de pattern. Un cheminement qui est un peu particulier. C'est une stratégie. Mais au fur et à mesure, donc, je me synchronise. Je prends le rythme de la personne. Et après, je lead. C'est moi qui emmène. J'emmène par du verbal, du paraverbal et des métaphores. Les histoires. Donc ça, c'est très ericksonien. Je raconte des histoires comme un pote une fois qui... on a tous eu celui-là. Je raconte des histoires qui vous emmènent à appuyer sur des idées et à adhérer à mes idées. Là, mes métaphores, en tout cas mes liens, je refais tout le temps, c'est revenir sur quels sont les 3 éléments de base des métamodèles. Généralisation, omission. C'est fou, hein. Ça rentre petit à petit. Ça rentre petit à petit. C'est fou quand même que ça rentre petit à petit. Ah, ouais. Donc, l'idée, c'est beaucoup en PNL de faire petit à petit, insérer une idée, une pensée, une émotion, une sensation, sans que les gens puissent se rendre compte que tu es en train de leur faire vivre quelque chose. Tout en étant persuadé que c'est vous qui décidez, parce que moi, j'ai aucun pouvoir. Jamais. Si en plus, comme Tony Robbins, je réutilise la PNL pour vous mettre dans des peak states à dire vous êtes extraordinaire. Vous savez que vous êtes extraordinaire. Allez chercher à l'intérieur de vous quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, avec mon timbre de voix, avec le lead que j'ai, en ayant en plus mis un down avant,
Vous vous dites, ce bâtard, il est en train de faire quelque chose là. Donc, sur une confusion, saturation et une observation, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire après comme suggestion? Mais vu que je viens de déjà vous la faire, le temps que déjà vous intégriez, plus la saturation que je suis en train de continuer à faire, vous savez que vous êtes extraordinaire, mais ça, vous en rendez pas encore compte. Sauf qu'il y a des gens qui ont changé leur visage, qui commencent déjà à sourire. Et là, je viens de généraliser, ce qui fait que c'est génial, parce qu'il y a une distorsion. S'il y en a qui sourient déjà, bah, d'autres vont sourire. Bien que vous avez fait, qui n'a aucun rapport. Mais en fait, je vous ai déjà emmené à être dans une pensée qui est sélective. Oh, on est dans l'hypnose. Mais elle n'est pas directe. Et donc, on peut faire plein de choses pas cool avec ça. Mais plein de choses géniales. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les choses géniales. Moi, je vous avoue, j'adore les trucs pas cool. Non, mais en fait, moi, j'ai eu du mal avec la notion de dire on ne peut pas manipuler les gens avec l'hypnose. Il y a eu une question dans la première plénière, est-ce qu'on peut faire du mal aux gens? Oui. Alors, il y a eu une réponse qui était très bien, mais qui était en fait une... souvent, les hypnos, ils sont mal à l'aise avec le fait qu'on puisse manipuler. Parce qu'on est bon, bienveillant, alors on a parlé d'intention, toutes ces conneries-là. Mais il y a des connards. Bien sûr. Et oui, il y a plein de gens qui sont des connards et qui manipulent très très bien. Et ils le font naturellement ou non naturellement. Quoi, on va dire naturellement, ils ont déjà tous ces leviers, ils les maîtrisent mais super bien. Si vous connaissez un peu des PN, si vous connaissez un petit peu des gens ultra narcissiques tout court, si vous connaissez juste des pervers, si vous connaissez des personnes qui sont hyper borderline, ils vous manipulent à longueur de temps. Mais je me posais la question, est-ce qu'avec la PNL, on peut faire changer l'état d'esprit des gens et les emmener où on a envie? La réponse est oui. Mais la réponse, elle demande du temps. Genre, c'est pas en 5 secondes. Parce que les bouquins, ils vous vendent ça en disant ouais, mais tu dis ça, 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 et ça sera bon. Non, c'est un travail. Et comme l'hypnose, c'est une éducation psychique qui emmène vers des sales trucs. Et c'est là où on voit toutes les manipulations qu'il y a dans les couples, dans les entreprises. Voilà, là, on retrouve plein d'éléments. Mais, bon, sachez qu'on peut le faire et enlever l'idée qu'on ne peut pas faire de mal avec de l'hypnose. Bien sûr que si, on peut faire de mal avec de l'hypnose. Et souvent, c'est avec de l'hypnose indirecte. Malheureusement. Parce que l'hypnose directe, je dois avoir un accord. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Oui. Par contre, dans l'indirect, vous avez vu tout ce que je viens de vous dire? Combien d'informations je vous ai donné? Sur quel plan j'ai axé ma communication? Qu'est-ce que je vous ai induit? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir à ce moment-là? Et là, vous avez vu qu'en plus, avec mes questions, je suis en train de vous dipper, vous approfondir. Parce que là, j'attends pas vos réponses. Il est en train de se passer des choses, donc vous vous déconnectez de moi. Quoi, déconnectez-moi dans l'instant, sauf que moi je continue à parler. Qu'est-ce que je suis en train d'induire? Ou de suggérer? Qu'est-ce que vous ressentez là? Confusion? Ça vous fait quoi d'être à un speech où en fait, je vous explique plein de trucs et ça vous confusionne? C'est compliqué. Donc là, tout ça est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Se recentrer. Ça part dans tous les sens. Pourtant, tout est basé sur la sémantique, le body language, généralisation, omission, distorsion, mirroring, paisley. Je fais que réutiliser ça à longueur de temps. Je vous fais focaliser, donc en plus je cherche à vous approfondir. Mais le fait que vous ayez plus de points où vous pouvez gérer, c'est là où tous les salopards vont commencer à vous dire hey, vu que vous vous sentez bien, je vous crée quelque chose, vous allez vous connecter à un truc super, et ma formation à 8633 €, vous pouvez aller la voir dans 5 minutes. Et là, vous allez être comme ça, ah, ça a l'air trop bien. Et là, je vous tease. Et je vous dis, ah, c'est extraordinaire. Sauf que moi, je vais vous teaser sur autre chose. La PNL a plein de trucs bien, qui est notamment des choses que vous allez pouvoir utiliser, et qu'on va faire des exos dessus. Notamment 2 petits exercices tout cool, et là, qui viennent vraiment de l'hypnose, donc vous les avez certainement déjà vus, mais vu qu'on est sur des basiques. Ça va être les submodalités. Vous connaissez submodalités? Non. Cool. Et on va commencer par la submodalité parce qu'on ne va pas aller trop vite. Et vous allez voir que c'est une forme de travail que vous pouvez faire partout. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Vous pouvez le faire dans des situations d'urgence, vous pouvez le faire sur de la douleur, du physique, du psychique, de l'émotionnel. Et submodalité, c'est quoi? Toute problématique, vous pouvez la symboliser. D'accord? Ou vous pouvez l'imaginer, comme on pourrait faire en EMDR par exemple, et se dire tu vas te poser sur une image qui t'est problématique. Or, quand tu as une image ou une perception, tu lui donnes des modalités. C'est grand, c'est petit, il fait sombre, il fait beau, il fait pas beau. Les modalités visuelles, et on revient sur les VACOG de la question, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. En gros, c'est des
logique d'information. Si je vous fais modifier dans votre mémoire ou dans la perception votre logique d'information, bah, vous allez lui donner une autre perception, vu que ça ne sera plus la même. Si vous prenez un élément qui vous embête, prenez un petit élément qui vous embête dans votre quotidien. Échelle de 1 à 10, prenez un truc qui est à moins de 5. Vous avez quelque chose qui vous saoule dans la life? Non, vous êtes absolument bien et tout le temps cool. Mais prenez un truc qui à un moment peut être un peu emmerdant, un souvenir ou autre. Vous avez quelque chose? Okay. Donc prenez juste ça. Là, quand vous vous connectez dessus, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes à combien? À peu près, hein. Prenez pas un truc trop énervé. Tu voulais prendre un truc à 10? Tu vénères. Ça. Donc là, en fait, il y a un ensemble d'idées visuelles, émotionnelles, donc kinesthésiques, auditives, qui est à l'intérieur de vous. Maintenant, je vais vous dire, ok, et ça vous connaissez aussi, on prend des logiques purement hypnotiques, tendez votre main. Je veux que toutes les personnes tendent ça. Okay. Mettez votre problématique là. Donc maintenant, commencez à fixer votre main. Ok? Fixez votre main. Pas besoin de tenir, on n'est pas en train de se prendre la tête à faire, je veux que vous ayez une catalepsie, je veux pas que vous soyez fatigué, donc vous mettez vraiment en élan. Je veux que maintenant vous fixiez cette main et que donc vous voyez une bulle de votre problématique, juste une bulle, et vous allez lui donner une consistance et une couleur par rapport à votre problématique là. Vous êtes à combien? Vous notez dans votre tête. Ok. Donc c'est une bulle de couleur, on est d'accord avec une consistance. Est-ce que tout le monde est ok avec ça? Ça représente votre mal-être. Vous avez vu là, ça crée une dissociation. C'est mon mal-être est dans ma main à ce moment-là. Vous êtes ok avec ça? D'accord. Donc je suis en train de recadrer petit à petit, mon mal-être n'est plus en moi, mais il est dans ma main. Vous êtes ok avec ça? D'accord. Là, je vous fais faire un yes set. Je vous fais adhérer à. Donc, et ça a un nombre, une sensation. Okay. Là, commencez à modifier la couleur. Donc, vous pouvez faire jaune, orange, bleu, vert, etc. Modifiez juste la couleur et dites-moi quand vous avez trouvé, vous levez l'autre main pour me dire, j'ai trouvé un qui m'a permis de diminuer juste la perception que j'ai du malaise. Donc, diminuer. Ok, on en a par là. Ok. Allez, trouvez une couleur qui va simplement vous diminuer. C'est bon? Tout le monde là à peu près? Ok, ça vous fait quoi? Donc rebaissez la main, parce que moi je suis cool, je ne vais pas vous faire crever 2 heures. Ok, là ça vous fait quoi? Vous dire que vous avez pris une modalité par rapport à une problématique et qu'au travers de la distorsion, là on reprend des notions, je distors la perception de la chose. Et pour ceux qu'on fait, je crois que c'est Anna qui en parlait, un recadrage, j'ai recadré la perception que j'avais. Ma problématique elle est rouge, je la fais devenir jaune. Ah, bizarrement, je ne la ressens pas de la même façon. Je viens de modifier, distordre, une réalité qui n'en est pas une parce que c'est qu'un ensemble d'émotions et de pensées que j'ai à travers quelque chose. Mais là, qu'en faisant ça, je ressens quelque chose de différent. Ça vous fait quoi de vous dire que là, juste en ayant travaillé sur une modalité, vous avez modifié la perception que vous aviez de la pseudo-réalité que vous faisiez de la chose? Hein? C'est ça. Ouais, dis-moi. C'est comprendre le pouvoir que l'on a sur la forme, enfin le pouvoir que l'on a pour modifier la forme. Et que c'est simplement une question de forme et d'intérêt. Ouais, bah c'est une question de cadre. C'est comment tu cadres les éléments. Comment tu perçois. En fait, si on reprend l'ensemble de notre langage mental par rapport à ce que je vous ai dit en avant, c'est en gros l'ensemble de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi qui est ma structure profonde. Bah, ma structure profonde, même quand elle revient à ma conscience, elle n'est qu'une structure de surface par rapport à un ensemble d'éléments que j'ai présélectionnés pour me dire je suis en souffrance, je suis pas bien, je suis mal. Et je vais la généraliser à me dire c'est tout le temps comme ça. C'est une façon de s'engraver en fait. Exactement, c'est une manière de s'ancrer. Si on utilise un mot d'hypnose, ou pour ceux qui utilisent des mots de PNL, c'est une empreinte qu'on est en train de créer. Sauf que vous êtes en train de modifier une empreinte que vous avez créée par le passé, qu'importe ce que vous avez vécu. Ça vous fait quoi de vous dire qu'en 5 secondes, vous avez modifié quelque chose qui est dérangeant? C'est génial. Ouais. Ouais, dis-moi. Ça nous donne moins de densité. Exactement. Sauf que c'est pas ça. Et là, je reviens à ce que je disais pour les gens qui étaient avec moi hier. Arrêtez avec le ça. C'est pas ça qui, c'est moi qui lui donne. Je lui donne le pouvoir. Et vu que je le recadre, je reprends le pouvoir. Mais je dis pas ça comme problème, c'est juste quand vous faites de la PNL ou de l'hypnose, vous devez écouter la sémantique des gens. Beaucoup de personnes perdent du pouvoir, donc se disent je ne peux pas m'en sortir, ça ne part pas, je ne me sens pas mieux, le passé revient. Non mais ta gueule en fait, c'est tu. Sauf que derrière c'est ma responsabilité. Et bien sûr il y a des troubles où il y a aussi notre physio qui est là et ça on ne peut pas forcément toujours le gérer tout de suite. Mais reprenez votre pouvoir.
Ce qui est cool avec un exercice comme la swing-modalité, c'est que vous pouvez petit à petit vous dire, ok, ma perception, qui n'est qu'une illusion d'un ensemble d'éléments que je pense être une réalité, ça vous pouvez le faire sur la douleur. Est-ce qu'il y en a qui ont des douleurs? Ok, prenez votre douleur, la main, on reprend. Les autres, prenez votre problématique. Vous êtes à combien? Vous avez bien descendu? Est-ce qu'il y en a qui ont complètement enlevé ou il y en a encore? Ok, donc ça me va. Reprenez votre truc. Prenez votre douleur. Échelle de 1 à 10 sur votre douleur. Combien? 10. Ok. Ok. 10, 4, on prend ça. Ok. Tu commences. Quelle couleur elle a dans ta tête? Rouge. Ok. Quelle couleur? Orange. Ok. Les autres, vous continuez l'exo. Vous modifiez encore la couleur. Mettez en vert. Ça donne quoi? Ok. Ça donne quoi? Ok. Modifiez encore. Point de couleur à mauve. Ça dit quoi? Ça te fait quoi là sur ta douleur? Connecte-toi à ta douleur qui est dans ta main et que là tu ne sais pas la douleur que ça te donne. Tu te sens comment dans ton corps? Ok. Donc tu vois, là continue. Mauve, ça donne quoi pour toi? Ok. Maintiens ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que cette balle, cette bulle, vous allez changer de taille. Juste de taille. Donc ce que vous allez faire, alors on peut faire un pur phénomène hypnotique, petit à petit votre main va s'ennuyer de plus en plus comme si vous étiez en train de faire ennuyer votre main. Je m'en fous que vous le fassiez consciemment ou pas, je m'en tape complètement, je veux juste que vous soyez dans l'expérience. Donc petit à petit, imaginez que vous êtes en train de réduire le mal-être, le malaise que vous vivez à cet instant-là. Il est en train de se passer quoi? Ceux qui ont la sensation qui diminue, lèvent la main. Ça donne quoi? Au niveau de ta douleur? Ça diminue. Ok, ça donne quoi? Ok, vous arrêtez, on fait un débrief rapide, on a passé 40 secondes, 1 minute. Pour ceux qui ont des douleurs, ça a diminué. Pour ceux qui émotionnellement avaient quelque chose qui n'était pas ok, ça a diminué. Qui est-ce qui ça n'a pas bougé? C'est pas un problème. Ok. 1. Cool. Tu recommences. T'es à combien? 5. 5, ok. Fais-la grossir. Bah ouais. Moi, ce que je veux lui montrer, c'est qu'elle est capable, en fonction de sa perception, de modifier sa sensation. T'es à combien? 6. Voilà. Donc, ça te fait quoi de pouvoir modifier ta perception? Là, tu peux l'augmenter. Donc, si je peux augmenter, je peux diminuer vu que c'est simplement perceptif. Ok, maintenant, tu rediminues mais à un rythme et tu changes de couleur et de matière jusqu'à trouver une matière qui te va. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça c'est quoi? Il se passe quoi là dans ton corps? C'est par là en deux. J'ai l'impression que c'est trop rapide en fait pour moi. Bah, c'est pas un problème. Alors là, aucun problème. C'est par là en deux. Couple en deux. C'était à combien? 4. Ok, on s'arrête. On va pas plus loin. Rien n'est trop rapide. Si je vous dis n'importe quoi, banane, basket, jouer au hockey sur glace, je sais pas, généralisation, distorsion, omission, tout ça vous arrivez à visualiser. Je peux le dire super vite, vous arriverez à le faire. En fait, c'est pas parce que tu ne le visualises pas volontairement que tu n'es pas capable d'être dans un rapport de visualisation par rapport à ce que je suis en train de te demander. Ouais. Il y a un verrou, c'est l'acceptation du pouvoir que l'on a sur la forme, sur l'engrammage. Ouais, mais regarde, là, elle l'a eu. Là, il n'y a même pas eu besoin de verrou. Elle l'a augmenté à 6. D'un coup, elle me dit, bon, j'ai un truc, je suis pas OK. Et elle diminue à 4. Là, le but n'est pas de l'emmener à 0 ou quoi que ce soit, c'est juste lui dire qu'en changeant une modalité de ta perception des choses, tu es en train de changer la réalité de la perception que tu es en train d'avoir. Réalité qui est relative, vu qu'il n'y a pas de réalité, vu que tout est subjectif. Dis-moi. Est-ce qu'elle l'a fait pour te faire plaisir parce qu'elle n'avait pas le choix dans le groupe ou est-ce qu'elle l'a fait Bien sûr, mais parce qu'elle a choisi de le faire? je peux lui avoir mis une pression de bâtard parce qu'il y a un truc de rapport social. L'important n'est pas là. L'important est qu'il y a quelque chose qu'elle a mis en place. Que ce soit via une suggestion de pression, genre tu vas faire, ou juste tu peux le faire. L'important, c'est la modification. En gros, rester sur le factuel. Elle le fait pour me faire plaisir, mais c'est une stratégie de plein de gens. Il y a plein de thérapeutes qui font « Ah, tu sais que ça me ferait plaisir si vraiment à un moment t'arrivais à lâcher ça. » Ouais, tu sais, les thérapeutes hyper empathes, type Carl Roger, quoi. Ah, je comprends. Moi aussi. Et là, je peux partir sur une métaphore. Moi aussi, il y a longtemps, j'ai vécu cette sensation où je trouvais que tout allait trop vite. En fait, c'était il y a longtemps. Et toi, tu laisses petit à petit le truc, tu le redonnes, on s'en fout de savoir. N'oubliez pas, nous, on est des accompagnants. Tu le ramènes. Exactement. Nous, on est des accompagnants. Moi, mon objectif, c'est d'être concret. La personne
qu'elle l'ait fait parce que je lui ai mis un flingue sur la tempe, bon ça marche moins bien, mais ou que je me mets rien avec émotionnellement, c'est moins bon. Mais ou que ce soit avec un gros bisou, bah à la base, je m'en fous. Alors moi je ferai jamais de gros bisous, le flingue sera plus facile. L'idée c'est de se dire ok quel est le résultat. Là mon objectif c'est pas qu'elle soit à 0, mon objectif c'est qu'elle puisse se rendre compte qu'elle peut avoir une variable sur sa problématique. Là on a travaillé que sur la taille, la couleur. Mais vous pouvez modifier complètement la structure de perception. Et là, je vous l'ai fait sur quelque chose de symbolique parce que je ne voulais pas vous embêter avec des éléments. Souvenez-vous du moment traumatique. Et juste, tout bêtement, ce qu'on appelait le cinéma à l'époque, vous avez une double dissociation. Maintenant, vous n'avez plus besoin de ça parce que c'est old school. Vous prenez votre téléphone portable, vous voyez bien quand vous avez pris une photo. Quand vous avez pris une photo, maintenant, les gens, ils sont beaux gosses, ils mettent des filtres, ils mettent un peu plus, ils recadrent. Bah, ça, c'est la submodalité. Donc, à chaque fois que vous avez pensé j'ai un problème, ça me saoule, vous pensez que vous prenez une photo de votre problème et vous imaginez la même chose, vous faites comme avec votre téléphone portable. Qui est-ce qui a un téléphone portable, qui est-ce qui a déjà utilisé pour couper une photo, pour rechanger le filtre, etc. Qui l'a déjà fait? Ok, vous êtes des experts de la submodalité. Merci. Ok, non mais je suis sérieux. Parce qu'en fait, ah mais je me trouve pas super beau gosse sur ce super selfie que j'ai fait. Je mets 2-3 filtres, ouais, je suis beau gosse. Vous êtes d'accord? Dans l'absolu, non. Ah, ouais. Qu'est-ce que je dis? Non, mais vous voyez à quel point tout ça est subjectif. Et ce qui m'intéresse, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ce concret-là. C'est de se dire, ce que vous allez faire avec vos partenaires, c'est de vous dire, à ce moment précis, je suis capable de modifier la perception que j'ai des choses. La réalité n'existe pas. C'est super emmerdant. La réalité n'existe pas à l'intérieur de moi par rapport à mon histoire. La réalité commune, elle existe, sinon je suis un peu psychotique. Non-verbal, communication non-verbale, donc on sait que ça peut que donner une suggestion, mais c'est pour ça qu'on fait aussi des têtes, etc. Juste en faisant ce signe-là, ça a éveillé des choses, de sourire, etc. C'est des notions que la même. Donc, c'est juste vous dire, la perception que vous avez d'une problématique, souvent d'une problématique ou d'une douleur, bien sûr qu'il y a plein de douleurs qui sont absolument associées, nerveux, etc. Mais il y a plein d'éléments dedans qui sont aussi liés à votre émotionnel. Si on commence à travailler sur un changement de perception de l'émotionnel, du souvenir, du rapport par rapport à tout ça, je le modifie comme mon selfie, pour en faire quelque chose de plus ok. Je ne suis pas en train de dire on enlève tout. Moi je ne suis pas du tout un hypno ou un thérapeute magique. Je dis petit à petit, baby step, prenez votre temps. Apprenez, éduquez-vous, petite discipline, micro-discipline, faites step by step. Vous énervez pas. Les séances magiques, moi je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que tu apprends, tu t'éduques. Ce qu'on appelle la psychoéducation, l'hypnoéducation. Éduquez les personnes à ce qu'ils le fassent tout seuls. Ne devenez jamais la personne sur laquelle ils dépendent. Oh mon médecin, oh mon dentiste, oh mon hypnotiste, oh mon truc. Bah, c'est bien, mais il devrait te donner ton pouvoir. On revient sur la notion de pouvoir. Donc sur cette notion-là, vos perceptions sont juste des réécritures constantes de votre storytelling, de votre histoire au travers de ça. Et ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, je peux modifier le storytelling comme je filtre mes photos. Et je vais trouver le filtre qui me convient. Le filtre qui convient égale ce moment où ma douleur, ma perception, alors physique, psychique, émotionnelle, je la modifie pour qu'elle soit acceptable. Ne partez pas du postulat, comme on adore vendre dans les thérapies brèves, que ça va aller vite, que c'est facile, que waouh, je suis à 1 maintenant, alors j'étais à 10 à 10 secondes. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que demain tu sois capable de gérer à 1, 2, ou même à 4, tu vois, on s'en fout, même ça a remonté, mais que tu sois capable de le gérer. Et que le 4, tu le gères tout le temps pour que ça devienne 3. Et que le 3, tu le gères tout le temps pour que ce soit 2. C'est pas ton hypno incroyable qui a fait le truc, c'est que tu comprends comment ça fonctionne, tu as le pattern, tu le travailles, et plus tu travailles, plus tu t'éduques, bah, plus tu es apte à, plus tu as ton pouvoir, plus tu peux faire des choses. Plus tu fais des choses, plus tu as des points de référence. Plus tu as des points de référence, plus tu peux dire j'ai déjà fait. Plus tu peux dire j'ai déjà fait, plus tu peux le refaire. Plus tu peux le refaire, mieux c'est. Lien de cause à effet, généralisation, omission, distorsion. Vous avez tout fait dans une petite phrase. Mais ça fait style quand je dis ça. Vous avez remarqué, ça fait trop bien. Après, si on est en train d'étudier ma sémantique à ce moment-là, il y a plein de choses qui sont un peu branlant ce que tu viens de dire. Mais non, trop bien. On est d'accord? Vous avez vu? C'est incroyable. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre un partenaire, un ou une partenaire. Vous allez lui demander par rapport à une problématique réelle, pas trop élevée. Au pire, même si vous voulez le faire élever, c'est pas grave. Moi, je suis là, donc je peux le récupérer. Mais il n'y a pas de souci en fait. Parce que l'idée première, c'est déjà vous la mettez dans la main. Donc déjà, c'est plus à l'intérieur de vous, donc il y a déjà une dissociation.
Si vous voulez le faire, vous pouvez même prendre votre téléphone portable et faire comme ça et dire voilà, vous n'allumez pas votre téléphone, vous mettez écran noir, vous dites maintenant tu projettes dans le téléphone noir. Maintenant je veux qu'avec tes doigts, tu t'amuses à faire les mêmes choses que tu ferais avec ta photo. Pitcher, diminuer, couper, et imaginez que tu appuies sur des boutons. Et qui vous explique en même temps ce qu'il fait pour modifier la perception. Faites comme vous faites au quotidien avec votre téléphone. N'utilisez pas des techniques qui sont obsolètes de 40 ans parce que Bendler et Blender ont dit c'est comme ça qu'il faut faire. Faites des choses qui sont aujourd'hui votre quotidien. Votre téléphone, c'est un outil thérapeutique de malade. On peut utiliser en métaphore à longueur de temps tout le téléphone. C'est une réalisation. Pardon, pas du tout. Je suis pas du tout en train de manipuler les gens. Ok, on prend un partenaire et on y va. Une problématique, prenez comme vous voulez, comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde les indications? Non. Ok. Tu prends une problématique et tu fais travailler sur une modalité de la même manière que soit avec la bulle, et tu le fais modifier jusqu'à ce qu'elle trouve une bulle en prenant le temps s'il en vient par rapport à ça. Ou tu le fais par rapport à prends une image qui t'a été problématique, échelle de 1 à 10, et tu commences à la faire modifier elle. Tu le fais modifier comme tu mets un filtre, un autre filtre, tu changes les couleurs, tu mets en noir et blanc. Dès qu'il y a un truc, dès que tu vois que ça ne veut pas,
D'accord.
C'est marrant, hein? Et ça, vous pouvez le faire sur tout. Généralisation. Et grosse distorsion, genre problème, oh, attends tout, c'est bon, je te fais ça. Mais, alors moi je l'ai testé tout le temps. J'ai commencé à faire de la PNL, j'avais 19 ans, j'en ai 44. J'ai fait dans tous les sens. Hein? Attends. Ouais, je suis vieux. Mais c'est parce que j'ai fait beaucoup de PNL. Ouais, mais ça c'est parce que j'ai fait de la PNL, c'est une histoire du mon âge. Donc, j'ai testé dans tout ça. Ah, puis alors moi je suis un excessif de ouf. Donc, quand je fais un truc, je le fais un tout petit peu beaucoup. D'accord? Ce qui en fait m'arrange sur plein de choses. Parce que vu que je suis binaire, je fais une chose beaucoup. Donc maintenant j'en ai marre. Et il me faut du temps. Et je l'ai testé, mais sur toutes les pathologies. Tout ce que j'ai pu avoir. Je pouvais avoir quelqu'un en décompensation, faire ouais, tu vas diminuer petit à petit le truc. Non, ça ne marche pas. Imaginez une bulle. Ah on va peut-être appeler le psychiatre là, ça peut être. Donc au bout d'un moment, tu fais ok, ça marche de folie. Et plus vous allez le faire, plus vous allez avoir de la créativité. Parce que là, je ne vous en pas avec ça. Mais, comme je disais, la bulle, je peux lui mettre des oreilles de lapin, je peux lui mettre plein de filtres en fait. Ce que je disais par exemple sur des peurs, des terreurs et autres, où tu vois la personne qui a sa phobie, genre tu lui dis bon, elle a la phobie des araignées, super, dans ta main, ouais, c'est noir et tout, il y a des pattes et tout, oh. Mais lui, Chita, alors un classique, hein, là, c'est une modalité, tu mets à cette bulle, tu mets 2 petites pattes et il commence à faire des claquettes, ça donne quoi? Et ok, maintenant, méchante araignée avec plein de pattes, tu mets des grandes box à chaque patte, ça donne quoi? Ok, rapproche là. Et tu vois que petit à petit, commence à diminuer sa perception. Ok, on met une araignée normale, j'aime pas trop. Ok, par rapport à tout à l'heure, tu étais à combien? Ah bah j'ai un peu diminué. Désensibilisation, hein. On revient sur des notions très basiques de désensibilisation. Sauf que je suis en train de distordre la perception que tu as d'une réalité par rapport à un danger. Danger qui est faux, hormis si c'était une putain de migale de ouf qui te saute dessus et qui fait ah le dieu, mais sinon, ça va être bon. Ouais, parce que j'aime bien aller aussi loin quand je leur fais peur. Bon, imagine maintenant le putain de migale, ah ouais, mais ça va pas marcher. D'accord, mais, et voir que petit à petit, et là encore, moi je suis un anti-magie. Je suis vraiment le genre de praticien qui fait, il y a de super grandes choses qui peuvent se passer, prenez le temps. Notre pote dans la thérapie, c'est le temps. Je sais qu'on aime les séances magiques, genre ouais, mais je le fais, il avait mal depuis 73 jours, et maintenant en 25 minutes il va mieux, cool. Mais les exceptions ne font pas la généralité. L'éducation, la psychoéducation, permettre l'autonomie des gens, l'auto-hypnose, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en plus, quand la personne va pouvoir s'améliorer sur un état, il va dire mais attends, mais ma submodalité, je peux la réutiliser pour autre chose. Puis pour autre chose. Puis pour autre chose. Et d'un coup, il se dit waouh, j'ai du pouvoir. Et ça, c'est cool. Au lieu de waouh, ouais, ça a marché une fois, mais tu l'as fait comment? Je ne sais plus. Les gens à qui on dit bon, alors il faudra qu'ils refassent ça tous les jours en prescription de tâches. Il dit bah, vas-y, on rentre en transe. Fais-le devant moi. Ah, vas-y, arrive. Alors que quand ça vient petit à petit, quand tu lui redis mais attends, c'est toi qui le fais tout le temps. Là, on commence à lui redonner vraiment quelque chose de cool. C'est dur d'avoir du pouvoir. Parce que n'oubliez pas, dans la responsabilité, on est quand même co-responsable de plein de choses qui nous arrivent. Pas tout, hein, après on pourra débattre dessus. Donc on a quand même pas mal de co-responsabilité de trucs. Et il y a des moments où on est juste passif en train de faire je me mets en mode enfant. On va crever en enfer, mec, grandis. À un moment ou à un autre, ouais, trop dur. Petit coupé au cul, trop dur, mais lève-toi. Finalement, on aide la personne à dédramatiser. Ouais, c'est un recadrage. On revient sur des recadrages. Pour moi, un des cœurs de la thérapie, c'est recadrer les choses. Parce qu'on ne change pas les choses, on accepte les choses. Pas hyper beau gosse, genre ouais, mais je vais m'éveiller sur 5 générations. Ah non, que dalle. Tu vas juste accepter que tu as du bon, du pas bon. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui seront. C'est pas toujours le plus beau, c'est pas grave. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas dire ah, mais le gars, cette femme-là, tout beau gosse. Ouais, c'est peut-être un peu gosse. Ah non, pour moi, ça va. Et le ça va. C'est dur d'être normal, mais en fait, d'être normal, c'est tellement bien. On veut tous être exceptionnels, mais ça met une pression de fou à tout le monde. Soyez cool, normal. Vous avez du bon, vous avez du mauvais, dans 10 générations, vous l'aurez encore, c'est pas grave. Oui, suggestion de bâtard, mais pas du tout. Ne vous inquiétez pas. Être normal et être bien, c'est cool. Parce que si on accepte cette normalité, on se met moins de pression. On crée moins de trauma. On se prend moins la tête à se dire je dois être parfait, vous ne serez pas parfait. Et en fait, ça permet d'être vachement plus en phase avec soi. Plus dans le pardon,
plus dans l'attention, plus dans la responsabilité. Et c'est cool. Et les recadrages se permettent beaucoup ça. Donc, s'il y a quelques petites choses à souvenir, c'est distorsion, généralisation, omission, les bébés submodalités, tranquille, devenez créatif. N'hésitez pas à checker beaucoup. Moi, je vérifie beaucoup. Ok, je change une modalité, ça a monté, ça a descendu. Donc je dis quelle note, quelle note, quelle note, quelle note, quelle note. Et la personne me dit je suis à 7, je fais un truc, je dis mais en bleu, 8, je lui demande à chaque fois. Comme ça, je sais les couleurs que je vais pas remettre. À 19 Et je le fais assez rapidement pour que la personne puisse voir qu'elle aussi, elle va rapidement à remodeler les choses. Checker, n'allez pas trop loin. Alors c'est cool hein, si ça arrive à 1, tant mieux. Mais moi, un 9 ou un 10 qui arrive à 5, bisous. Bravo, kiff. Sur les douleurs, hein, c'est cool quelqu'un qui dit putain, je suis en crise, j'ai mal à la tête. Je suis à 10, j'arrive à 5. On dit déjà je respire. Déjà respire. C'est peut-être pour ça que tu as mal à la tête. Non, bref, d'accord? Donc, tranquille, redonnez-leur du pouvoir, redonnez-leur des possibilités. N'allez pas dans l'excès. Donnez-leur cette notion-là et vous allez voir, enseignez-leur. Montrez-leur qu'ils peuvent le faire. Vous allez voir qu'en fait, on est dans des transes. C'est une forme de hypnosis. Hein. On est en forme, éveillé. On est là, mais on est tellement focalisé sur nous, sur l'interne, sur l'externe. Et après, comme je disais, moi de là, je peux repartir sur plein de problématiques. Enfin, je peux faire une régression à la cause. Tiens, pourquoi tu t'insères trop dans ton corps pour cette douleur-là? Pourquoi là, tu ne dissocies pas un peu? Qu'est-ce que compte ton corps? Pourquoi tu as besoin d'être autant en rapport avec lui? N'oubliez pas, hein, parfois les psychothérapies qu'on choisit sont des réponses à nos propres pathos, mais parfois elles nourrissent notre pathos. Il faut retourner à fond dans le corps, je fais du yoga dans tous les sens et tout. Ah, mais peut-être tu es un peu trop dans ton corps. Non, mais c'est bien, on m'a dit que pars-toi dans autre chose. Va dans ta tête. Ah non, mais moi j'ai pas un mental qui focalise. Je sais, justement. On commence. On prend beaucoup de voies de facilité même dans nos psychothérapies. Hein. Ok, là je viens de me faire défoncer. Allez, pousse, à très vite. Merci.